et bienvenue à tous. Vous regardez À Livre Ouvert, votre magazine littéraire du vendredi. Au programme aujourd'hui, la sempiternelle question: comment faire lire nos ados? Comment les pousser vers une culture plus classique? On tentera de répondre à ces questions avec notre invité Pascal, professeur documentaliste, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Elle en profitera pour nous donner ses meilleurs conseils et ses recommandations littéraires. On filera ensuite au Théâtre du Velin où l'équipe œuvre pour rendre le spectacle vivant accessible aux jeunes. Et pour finir, la chronique Tendance, on passera à la loupe le phénomène du BookTok qui rebooste la popularité de la lecture chez les ados. Mais tout de suite, on accueille notre invité. Bienvenue Pascal, merci de vous joindre à nous. Bonjour Léonie, merci de m'accueillir. Vous êtes donc professeur documentaliste au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Vous êtes aux premières loges donc pour répondre à ma première question. Est-ce que les jeunes lisent assez ? Oui, les professionnels vous diront que non, pas assez. Hein. Même les dernières études montrent qu'il y a une désaffection des jeunes pour la lecture parce qu'on a quand même une concurrence avec le téléphone portable qui rend accessible toutes sortes d'informations, d'images assez facilement, sans effort, contrairement aux livres qui demandent quand même un petit effort. Et est-ce que c'est un peu une bataille perdue d'avance, le portable contre la lecture ? Non, non, pas du tout, sinon nous ne serions pas là. Hein. Il existe de nombreux dispositifs qui tendent à promouvoir la lecture auprès des jeunes. Hein. Depuis les années 80, on pourrait citer le dispositif lancé par la Ligue de l'enseignement, Lire et faire lire. D'ailleurs, un petit clin d'œil à l'association de Villefontaine qui a fêté ses 25 ans en octobre dernier. Donc des bénévoles qui offrent des lectures et qui partagent des lectures dans les écoles, les centres sociaux, les familles, etc. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives un peu dans le même genre ? Oui, les citer, ce serait trop long, hein, mais on peut citer tous les prix littéraires qui sont accessibles aux lycéens. Le prix littéraire des lycéens région Rhône-Alpes-Auvergne, auquel une classe de seconde du lycée a participé il y a 3 ans. Le prix Folio aussi, auquel une de nos collègues de lettres participe régulièrement. Et puis, dans l'actualité plus près de nous, le prix Goncourt des lycéens, qui mobilise aussi des lycéens autour de lecture et qui aussi invite les lycéens à produire, à écrire. C'est tout un programme assez vaste d'activités. Oui, on les investit en fait dans la lecture, on essaye de... Tout à fait. Et ils doivent, la plupart du temps, dans ces prix, ils doivent choisir le roman qu'ils ont préféré. Et puis il y a aussi les nuits de la lecture, c'est ça ? Tout à fait, on est en plein dans la période, hein, ça se prépare. Donc du 21 au 25 janvier, les nuits de la lecture qui ont 10 ans à peu près d'existence vont se dérouler à Villefontaine comme partout en France. Et là, dans notre établissement, nous avons 2 collègues, Madame Boucher, professeure d'histoire géo, et ma collègue Madame Vincent, qui ont proposé à une classe de première, la première G3, de participer aux nuits de la lecture en faisant une balade comptée. Donc 2 heures vendredi prochain à Villefontaine, si vous avez le temps, entre 16h et 18h, pardon. On passera une tête, on ira se faire voilà. compter des textes. Et il y a aussi peut-être le conseil personnel, trouver le bon livre pour faire entrer dans la lecture. D'ailleurs, vous nous avez amené trois livres, trois conseils de lecture. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Tout à fait. Ça, c'est le travail quotidien du professeur documentaliste aussi, d'essayer de promouvoir des lectures. Alors là, j'ai choisi 2 romans et un documentaire, parce qu'on a aussi toutes sortes d'ouvrages qu'on peut voir sur la table, bande dessinée, manga, etc. Mais là, on ne peut pas tout présenter. Donc j'ai choisi de vous apporter La Nuit au cœur, le prix Goncourt des lycéens 2025. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire les prix Goncourt des lycéens, parce qu'ils sont vraiment, ce sont des pépites en général. Hein. Souvenez-vous de l'année dernière, Madeleine avant l'aube, qui était vraiment une belle trouvaille. Donc cette année, le thème étant quand même tragique, hein, puisqu'elle aborde le thème des féminicides. C'est un roman qui a des passages très durs, parce qu'il s'agit de 3 jeunes femmes qui sont hélas tombées sur des prédateurs, hein, leurs époux,
et qui vont, pour certaines, en mourir. Donc, est-ce que vous voulez nous donner un petit extrait, nous lire alors, il y a un peu marquant quelques pour phrases, présenter que je peux vous... rapidement Ce qui a guidé l'écriture de ce roman, c'est aussi, dans cette version, Emma meurt 3 fois. La première fois, sous les roues de la voiture de son mari. La deuxième fois, elle meurt par l'effacement quasi instantané dont elle fait l'objet. Emma meurt une 3e fois le jour de ses funérailles, où on accepte que l'époux qui l'a tuée participe. Oui, Donc, effectivement, c'est une lecture assez lourde, mais voilà, qui vaut le coup, mais accessible, qui vaut le coup parce importante que, pour les lycéens. Voilà, elle rend hommage aussi à ces jeunes femmes, certaines avec 20 ans, quoi. On passe Voilà. au deuxième livre, un peu plus rapidement. C'est un documentaire, vous disiez, pour comprendre un peu mieux notre monde. Un documentaire qui vient de sortir aussi, écrit par une académicienne, La guerre des mots. Et là aussi, elle analyse les discours de Trump et de Poutine. Et certaines phrases font froid dans le dos. Par exemple, pas besoin d'être intelligent puisqu'on a la force, dit Poutine dans un de ses discours. Et Trump qui dit, lui, moi j'ai les mots. Donc, moi je possède la langue. J'ai la langue, je sais, je dis la vérité, j'ai les mots, quoi. Oui. Donc éclairant à lire, à consulter, sans modération. Et le 3e, un peu plus de légèreté. Voilà, on finit sur un peu plus de légèreté, c'est-à-dire un petit roman, un petit bijou aussi, La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Donc à lire si justement on veut un peu fuir la réalité du monde, parce que c'est un instant de bonheur. Bibliothérapie. Bibliothérapie. Merci beaucoup Pascal. Merci de m'avoir accueilli. Et tout de suite, on file au Théâtre du Velin à la rencontre de cette équipe qui rend le spectacle vivant plus accessible. Alors, le théâtre existe depuis pas mal de temps. Au départ, ça s'appelait Ildabo Animation, avant de s'appeler Théâtre du Velin. Et le bâtiment dans lequel on se trouve, le Théâtre du Velin de Villefontaine, il a été construit il y a tout juste 20 ans. On a fêté les 20 ans il y a quelques mois. Alors, il y a beaucoup de projets, on a une grande activité, mais certains, évidemment, nous enthousiasment beaucoup. Ce sont vraiment des temps de rencontre entre les artistes, les spectateurs. Et nous, on ne cesse d'inventer ces formes de rencontres. Alors, pour notre visuel de cette saison 2025-2026, donc ça fait déjà quelques années, 3 ans que nous avons une plaquette jaune, dans l'idée que ça se voit de loin et parmi plein d'autres plaquettes. En tout cas, cette plaquette, c'est vraiment le document de référence où vous trouvez toutes les informations concernant la programmation, les spectacles, les dates, les infos pratiques. Et puis ensuite, on a nos affiches, notre com numérique, voilà. En termes d'expérience captivante aussi pour les jeunes, nous accueillons prochainement un spectacle qui propose de mêler théâtre et sport. Ça s'appelle 3 minutes de temps additionnel de la compagnie Qui porte quoi. Et la scène est transformée en terrain de foot et c'est une histoire inspirée d'histoires vraies. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher les spectateurs qui ont envie de découvrir du théâtre, mais aussi les spectateurs intéressés par le football et les grandes thématiques autour du football qui sont mises au plateau à découvrir. Donc c'est vraiment une bonne occasion d'aller chercher de nouveaux spectateurs. Ce que nous essayons, c'est que l'expérience du spectacle vivant soit marquante. Voilà un peu un exemple parmi d'autres de l'actualité qu'on peut trouver au théâtre. Retrouvez toute la programmation du Théâtre du Velin sur leur site internet. On se retrouve maintenant pour notre
chronique où l'on décrypte les phénomènes littéraires. Aujourd'hui, on se penche sur le phénomène BookTok, contraction de book, livre en anglais, et de Tok pour TikTok, ce réseau social où un tiers des utilisateurs ont moins de 25 ans. Donc le BookTok est un hashtag qui compte environ 150 milliards d'occurrences sur le réseau social. Il faut imaginer un peu le BookTok comme un club de lecture géant sur Internet où chacun partage ses conseils. On retrouve les codes, bien sûr, des réseaux sociaux, donc avec des vidéos courtes, percutantes, un ton spontané, décomplexé, et face caméra, voilà, les booktokers, comme on les appelle, partagent leurs coups de cœur, leurs déceptions à des milliers d'internautes qui forment une grande communauté. C'est ce sentiment de proximité, de lien privilégié qui pousse les jeunes à se réintéresser à la lecture. Et puis souvent aussi, grâce au BookTok, on ne parle pas que des grands classiques, mais aussi d'autres genres comme la romance, la fantasy, les romans young adultes. Donc toutes ces histoires un peu accessibles parlent aux jeunes et qui peuvent s'y identifier. Donc le BookTok a rendu la lecture à nouveau cool, et ça c'est une bonne nouvelle. On connaît d'ailleurs le format Wrap-Up connaît un succès phénoménal. Donc c'est un format dans lequel les créateurs partagent le nombre de livres qu'ils ont lus en un mois. Donc pas de panique, écran et lecture ne sont pas incompatibles. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans notre émission à livre ouvert. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.